Ok, ok. On va travailler les hanches aujourd'hui. Ouais, les hanches dans tous les sens. Ça va être un peu tout le corps avec un focus sur les hanches, comme d'habitude. On finit toujours par faire un peu de tout. Et un petit équilibre sur les mains à la fin, si on a envie de jouer avec ça. Il y aura des options, bien sûr, si c'est pas l'humeur du jour. Ok, on va commencer assis, façon confortable. Trouver une position confortable, les jambes croisées. On va détendre les épaules, redresser un peu le dos, on peut fermer les yeux. Et on prend quelques respirations pour se poser ici. On essaye de garder la cage thoracique bien dégagée et de sentir la respiration qui va jusqu'en bas de la cage thoracique. Parfois, ça peut même aider de placer les mains à cet endroit-là, tout en bas des côtes, pour sentir le mouvement de la cage thoracique sous les mains. Et commencer à vraiment habiter son corps, à se reconnecter aux sensations du corps, sortir un peu de notre tête. Et juste suivre les mouvements de la respiration. On peut commencer à donner un rythme à la respiration, à essayer de trouver un rythme de 4-4. Donc on compte confortablement jusqu'à 4 à l'inspire et jusqu'à 4 à l'expire. Et sans créer de tension dans le cou ou les épaules, on ralentit doucement le compte pour trouver une respiration régulière, égale et un peu plus lente que ce qu'on ferait naturellement sans y réfléchir. Et quand on commence à ralentir la respiration, assez naturellement, il y a une légère contraction qui se forme à l'arrière de la gorge et ça va nous permettre d'embrayer sur cette respiration Ujjayi. Une respiration un peu plus active, avec cette légère contraction dans la gorge qui fait qu'on entend notre respiration. Et on va essayer de cultiver cette respiration. À la prochaine inspire, on peut lever les bras par-dessus la tête. Et expirer, on amène les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shri Gurave Namaha. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Good. Ok, on va déposer les mains sur les genoux et on va simplement commencer avec quelques roulements de la tête. On les fait lentement.
dans un sens et puis dans l'autre. On va revenir au centre et laisser une oreille tomber vers l'épaule du même côté. Donc, j'ai une oreille droite qui tombe vers l'épaule droite. On peut placer la main sur la tête, juste en déposant le bras sans appuyer. Amener le menton un peu vers l'avant si on veut. On retrouve cette respiration Ujjayi qu'on avait juste avant, une respiration lente, régulière et sans effort, avec très peu d'effort, le moins d'effort possible. On va relever la tête et laisser la tête tomber de l'autre côté. Il va lentement dans les transitions. On peut y déposer le bras également. Peut-être le menton qui se penche un peu vers l'avant. Ok. On va redresser la tête. On relâche les bras. Et ici, on va activement, consciemment relever les épaules vers les oreilles, les serrer le plus possible vers le haut, et puis les laisser retomber d'un coup. Donc on lève et on relâche. Et on les laisse vraiment retomber lourdement. Pour vraiment avoir ce contraste entre la crispation, la contraction des muscles des trapèzes et ensuite le relâchement. Encore quelques-uns comme ça. Une zone qui peut être très tendue. Léchez-moi en tout cas. Encore quelques-uns. Super. Ah, ok, très bien. Maintenant, on va étirer une jambe sur le côté. Et cette autre jambe, on va placer le pied au sol devant nous. Donc, il peut être un peu sur le côté, il peut être un peu sur l'avant. On ajuste pour voir ce qui nous permet de nous tenir plus ou moins droit. Mais ça va être une position, les deux postures qui arrivent, elles vont être awkward. Donc, c'est pas grave. On embrasse ça, on accepte que ce sera un peu awkward. Et donc, on va tenir cette jambe, se redresser et se tourner vers cette jambe. Donc, c'est une torsion. Et on se tourne donc vers la gauche, si on a la jambe gauche qui est avec le pied au sol. La main gauche va venir derrière nous en soutien. Et on prend quelques respirations comme ça. On essaye de redresser le dos autant que possible. Et on revient vers l'avant. On va garder la jambe dans cette position. La main va rester sur la jambe aussi. On va lever le bras gauche et se pencher par-dessus la jambe droite. Non, l'autre, ouais. La main droite tient ta jambe gauche, voilà. Et le bras gauche par-dessus la tête. J'ai prévenu hein, que c'est chelou. C'est pas la posture la plus confortable du monde. Et on peut pousser la jambe dans la main, faire résistance ici. Ok, on se redresse. On va venir en Janu Shirshasana. Donc, on laisse simplement cette jambe se déposer au sol, le pied contre la cuisse. On va se tourner vers la jambe et se pencher vers l'avant. Je vois que ma caméra fait des blinks, elle fait des trucs bizarres. Je ne sais pas ce qui se passe. Inspirez, on se redresse et on relâche. Se penche par-dessus la jambe.
On peut tester différents angles ici. Il reste encore quelques respirations, mais on peut voir si on a qu'est-ce que ça change au niveau des sensations si on déplace le torse un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite. Et on peut chercher quelque chose d'intéressant, peut-être un angle un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'ici. On peut rester en mouvement aussi, bouger un peu de gauche à droite, surtout en début de séance, ça peut être sympa de juste explorer, de tester, de voir la situation à ce stade. Une dernière respiration. Et puis on va se redresser. Étirer l'autre jambe. Placer le pied au sol pour retrouver cette torsion chevelue. Hop. Donc je tiens ma jambe avec le bras opposé et je me tourne vers la jambe qui est pliée. Ma main droite est derrière. Je pousse un peu le sol avec la main droite pour m'aider à me redresser un peu plus et à tourner un peu plus. Et on peut remarquer, tiens, est-ce que de ce côté-ci, c'est un peu plus simple, un peu moins confortable, ou bien est-ce que c'est pareil des deux côtés? Et puis on va ramener le torse vers l'avant, mais on tient toujours la jambe. Donc c'est ma jambe droite avec la main gauche. Je lève le bras droit et je me penche vers la jambe qui est étendue. Ouais, c'est bon, regarde. On essaye de lever le bras par-dessus la tête, de tourner le torse vers le sternum, le milieu de la poitrine vers le plafond autant que possible. Bien sûr, ce sera limité. Une dernière respiration. Et on se redresse. On va placer donc le pied contre la jambe qui est tendue. On se tourne vers la jambe. On inspire, on redresse le torse et on se penche par-dessus la jambe. Ici aussi, on a toujours comme option de voyager un peu de gauche à droite, d'explorer les différents angles et de voir s'il y en a un qui nous paraît un peu plus intéressant. Si on se met plus vers l'intérieur de la jambe, si on tourne le torse un peu plus vers la jambe repliée, on va cibler un peu plus l'intérieur de la cuisse au niveau de l'étirement. Si on va de l'autre côté, on aura un peu plus d'étirement dans le bas du dos, ce qui peut être sympa aussi. Et si on est pile au-dessus de la jambe, il y aura un étirement dans le dos certainement, mais surtout à l'arrière de la jambe. Une dernière respiration ici. Et on va se redresser. Super. On peut replier les jambes, venir en posture de la table. Sur les mains et les genoux. Et on va commencer avec des shavash, sans surprise. On va inspirer, courber la colonne, lever la poitrine. Et à l'expiration, on arrondit le dos. À la prochaine inspiration, on va revenir en position neutre. On va placer les orteils sur le tapis si ce n'est pas déjà le cas et amener les fesses vers les talons. On peut garder les mains au sol si c'est super intense. On peut se redresser, s'asseoir et mettre tout son poids sur les talons. On prend quelques moments ici juste pour étirer un peu les orteils, la plante des pieds. On peut vérifier que
le petit orteil n'est pas tout crunché, qu'il est bien, qu'il fait bien partie de l'étirement. On va en profiter pour faire un peu d'échauffement des poignets aussi. On peut rouler les poignets dans un peu toutes les directions. Super. On va ramener les deux mains au sol, amener le pied droit à l'avant du tapis. On peut attraper les blocs. On ne va pas rester ici très longtemps. Si on n'a pas de blocs, on peut aussi juste placer les mains sur la jambe. On va faire quelques pulsations ici. Donc, on est en fond de basse. On a les mains de chaque côté. Si on a des blocs ou qu'on a les mains au sol, elles sont de chaque côté du pied. Et des petites pulsations ici. Donc, on ne va pas jusqu'au demi-grand écart, mais juste on fait travailler un petit peu le genou, puis la hanche gauche. Ensuite, on va faire passer les mains à l'intérieur du pied, déplacer le pied comme ça, un peu plus vers l'extérieur. Les orteils vers l'extérieur. Et on continue avec ces mouvements de pulsation. On travaille différents angles, en fait, dans les hanches pour réchauffer. Et on va continuer à déplacer le pied vers la droite pour qu'il soit complètement sur le côté maintenant. Et on peut garder les mains sur les blocs, peut-être les mettre un peu plus haut ou bien rester un peu plus redressé. Et on va plier le genou et le déplier. Perso, je préfère sans les blocs, mais c'est comme on veut. Donc là, on est en gros, on est en position de mini guerrier 2. Tac. Super. Et on va venir justement en mini guerrier 2. On va se redresser un peu pour avoir le genou juste en dessous du bassin ici. Étirer les bras de chaque côté. On va venir en mini Parshvakonasana, le coude sur la cuisse, le bras par-dessus la tête. Et peut-être que la main peut venir jusqu'au sol. Si c'est trop, on peut rester avec le coude. On va inverser notre guerrier. Et puis, je vais me retourner, bougez pas, redressez-vous simplement. On va venir à plat ventre ici, mais en gardant les jambes dans cette position. Comment ça? On met les mains devant nous et avec contrôle, amener le bassin au sol et le genou va en gros tomber au sol dans cette position-là. Voilà. Et on se retrouve en demi-grenouille à plat ventre. On a le choix de rester ici si c'est déjà pas mal intense. Sinon, on va faire 3 cobras. Vous pouvez venir avec moi avec les mains à côté de la poitrine. On va inspirer, on lève la poitrine, on pousse dans les mains. Et à l'expiration, on revient au sol. On inspire, on repousse dans les mains, on se redresse. Et à l'expire, on revient au sol. Une dernière fois. Et après, on reste en demi-grenouille. On revient au sol. On peut placer le front sur les avant-bras. On peut être en sphinx ici avec les avant-bras au sol. On va ramener les mains à côté de la poitrine et retrouver une posture de la table où on va tout de suite croiser la jambe droite derrière la gauche. Pour venir dans cette Gomukhasana. Donc, j'ai la jambe droite croisée derrière la gauche et à l'inspiration, on va faire quelques shavash ici. Juste pour travailler encore une fois des angles un peu différents au niveau du bassin, de la colonne, du dos.
Prochaine inspiration, courbe le dos. Prochaine expiration, sans bouger les mains, sans rien bouger, on envoie juste le bassin vers l'arrière pour une sorte d'hybride entre Gomukhasana et la posture de l'enfant. Et on ravance le bassin, on décroise les jambes et on va venir en héros. Ça soit sur les talons, cette fois-ci on n'a pas les orteils au sol. Et je vais croiser mon bras droit en dessous du gauche. On peut juste tenir les épaules ou bien enrouler les avant-bras pour la posture de l'aigle ici. Et à l'inspiration, on va lever les bras. À l'expiration, on va arrondir le dos. Et on peut continuer comme ça, juste en gardant le bassin au sol et faire quelques répétitions de lever les bras et arrondir le dos. Ou bien on peut inspirer, on lève le bassin, on pousse le bassin vers l'avant. Et à l'expiration, on vient se rasseoir et on arrondit le dos. On en fait deux autres comme ça. On inspire et travaille un peu les jambes et les fessiers. Une dernière fois. Super. On va dérouler les bras après la prochaine expire. Ramener les mains au sol. Chien tête en bas. Premier chien tête en bas. On sent un peu tout le corps, les jambes, les hanches, le côté qu'on a travaillé, celui qui a pas encore travaillé tant que ça. Et puis on va amener le pied gauche à l'avant. On retrouve notre fente basse avec ou sans les blocs et ces pulsations ici. On avance, on recule le bassin. On plonge avec curiosité dans les sensations. Est-ce qu'on a l'impression qu'ici c'est un petit peu plus coincé que de l'autre côté ou est-ce que ça paraît assez similaire a priori? Ou est-ce que c'est mieux? On va déplacer les blocs ou les mains à l'intérieur de la jambe gauche cette fois-ci. Et donc, on a le pied un peu en diagonale vers 10 heures. Et même chose. On plie le genou, on déplie le genou. Sans trop analyser. Juste être dans l'expérience ici. Et aller, voilà, progressivement réveiller un peu les hanches. On va amener le pied maintenant complètement sur le côté. Donc, cette jambe un peu perpendiculaire par rapport à l'autre. On peut garder les mains sur des blocs, peut-être sur la plus haut niveau, ou bien on peut se redresser, faire un petit peu plus d'équilibre. On n'hésite pas à faire passer le genou par-dessus la cheville, si jamais, sauf si ça fait mal, bien sûr. Ok. On va trouver notre guerrier 2. Donc on se redresse, on a à peu près un angle droit dans ce genou gauche. On va étirer les bras de chaque côté, on dirige le genou vraiment bien vers la gauche. On va placer le coude sur la cuisse ou bien les doigts peuvent atteindre le sol, le bras droit par-dessus la tête. Mini Parshvakonasana. On inverse le guerrier. Fais attention à ce que le genou ne s'effondre pas vers l'intérieur. C'est la tendance en général. Et on se redresse. On va retrouver notre transition élégante vers le sol. Place les mains ensemble et on amène le bassin au sol avec le genou sur le côté. On ajuste la position.
Super. Et donc, comme dit, on peut soit rester ici, ou soit faire les trois cobras. Les trois cobras, comme tout à l'heure. À l'inspiration, on étire un peu le torse, on inspire, on lève la poitrine. À l'expiration, lentement, on revient vers le sol. Encore deux fois, on inspire. On travaille un peu les triceps aussi, c'est pas du luxe. Une dernière fois. Et on revient au sol. On va prendre 3-4 respirations. Laisser le bassin être lourd, s'ouvrir un peu passivement. On peut potentiellement pas avoir beaucoup de sensations ici, c'est pas grave. Et puis on va ramener les mains à côté de la poitrine pour pouvoir se pousser, retrouver une position de la table et directement on va croiser le genou gauche derrière le droit. On peut ramener le genou droit un peu plus vers la gauche si on n'est plus sur son tapis. Et on va parler la vache ici. On inspire, on courbe et on expire, on arrondit. À la prochaine expire, à nouveau on allonge l'avant du torse et à l'expire, on envoie les fesses vers l'arrière, vers la posture de l'enfant. Le genou droit va se soulever du sol, il n'y a aucun souci. Regardez les mains là où elles sont. Et à l'inspire, on revient sur les genoux. On décroise les deux jambes et on vient s'asseoir en héros. Cette fois-ci, le bras gauche par-dessous le droit. On va inspirer, on lève les coudes, on lève la poitrine. À l'expire, on arrondit. Inspire, on lève. Et expire, on arrondit. On peut ajouter 3 derniers. On lève le bassin, on pousse le bassin vers l'avant. Et on expire, on arrondit. On laisse les coudes tomber vers le ventre. Le dernier. Après la prochaine expire, on relâche. Bien, tête en bas. Quand on est prêt, les mains au sol. On pousse le sol, on étire le bassin vers l'arrière. On revient à la respiration. À l'inspiration, on va regarder vers l'avant. À l'expire, on avance les pieds. On inspire, on va étirer les bras vers le plafond. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on se redresse à mi-chemin. Expire, chaturanga. On recule les pieds et on vient à plat ventre. À l'inspire, on étire en cobra. À l'expire, chien tête en bas. On prend une inspiration ici et une expiration. À l'inspire, on regarde vers l'avant. À l'expire, on avance les pieds. Inspire, on se redresse à mi-chemin. Et expire, on relâche. À l'inspire, on lève les bras, on étire. Expire, on plonge à nouveau. Inspire, on se redresse à mi-chemin. Expire, chaturanga. On recule les pieds. Inspire le cobra. Expire, chien tête en bas. Une respiration ici. Et à l'expiration, on peut sortir la langue et expirer par la bouche. Étirer un peu aussi, défaire toutes les tensions dans le visage aussi.
Respiration du lion, ça s'appelle. Prochaine inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on avance les pieds. Inspire, on se redresse à mi-chemin. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras. Expire, les bras le long du corps. Une respiration ici. Et on expire. Ici, on va basculer le poids dans le pied droit, pardon, et venir en arbre. On va plier le genou gauche, amener le pied gauche n'importe où sur cette jambe droite. Pardon. Pas bouger la tête pendant qu'on fait ça. On regarde droit devant soi. On peut amener les mains devant la poitrine ou sur le bassin. Et puis, on va garder ça une fois qu'on est stable. On va garder tout ça. On va juste décoller le pied gauche de la jambe. Donc, on garde la jambe dans cette position-là, sauf que le pied n'est plus appuyé sur la cuisse. Un autre genre de challenge. Tu vas ramener le genou gauche vers l'avant et lentement l'amener à l'arrière du tapis. On se retrouve en pente haute. Oups. On va inspirer, on lève les bras. À l'expiration, on plie un peu plus le genou droit. On étire un peu plus l'avant de la hanche gauche. Ok, on va faire une petite séquence de posture debout ici. Et on va aller un petit peu dans tous les sens. Donc, on n'hésite pas à bouger les pieds pour aller d'une posture à l'autre. On va ouvrir en guerrier 2 déjà. Donc, on fait tomber le talon gauche, les bras à hauteur de l'épaule. Regarde ton genou droit vers la droite. Voilà, super. Maintenant, on va retendre la jambe droite, tourner les orteils vers l'extérieur et venir en DS ici. Donc, les deux genoux se plient. On a les mains sur les cuisses. On pousse les genoux vers l'extérieur. Pas avec les mains, mais avec les muscles des jambes. On va venir en Parashvakonasana du côté gauche cette fois-ci. Donc, on retend les jambes. Les orteils du pied gauche se tournent vers l'arrière du tapis. Les orteils du pied droit, donc vers le côté long. On plie le genou et on va lever le bras droit par-dessus la tête. Ici aussi, la main gauche peut venir jusqu'au sol peut-être, mais ce n'est pas obligé. On redresse le torse. On va venir en triangle de l'autre côté, vers l'avant du tapis. Le pied droit se tourne vers l'avant du tapis. La main droite va se poser sur le tibia droit. Et à nouveau, on redresse le torse. Les pieds vont être parallèles vers le côté long du tapis. On inspire, on lève la poitrine. À l'expiration, on penche le torse vers l'avant, entre les jambes. Et on va placer les mains sous les épaules ici. Et peut-être même les reculer pour aller vers entre les pieds, voire derrière les pieds. On continue de diriger le sommet du crâne vers le sol. On essaye d'allonger la colonne vertébrale pour avoir le sommet du crâne vers le sol. Super. Et puis on va se redresser légèrement juste pour avoir à nouveau les mains en dessous du visage. On va les ramener à l'avant du tapis autour de notre pied droit. Faire une petite vinyasa ici, on peut venir directement en chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expiration, on envoie les épaules un peu plus vers l'avant, au-dessus des poignets, et le genou droit va venir taper le triceps droit, le bras droit. À l'inspire, on relève la jambe, on refait ça 2 fois. À l'expire, le genou droit vers le triceps droit. Une dernière fois, on inspire, on lève la jambe. Le genou droit à l'avant, et cette fois-ci, on va déposer le pied droit à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main droite, pour venir en lézard. On va avoir les mains
à nouveau sur les blocs ici, si on en a. On ne va pas rester ici très longtemps. Parce qu'on va, on va ressortir un peu de notre lézard, juste assez pour faire un grand pas vers l'avant avec le pied gauche et atterrir en squat, en Malasana. Yes, yes, super, super. Ok, nous voilà en Malasana. Donc on a les orteils vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur. On va faire un truc qui crame un petit peu, mais ça, vous allez voir, c'est vachement cool. On va lever les hanches pour venir en Uttanasana et passer les bras à l'intérieur des jambes, donc vers l'arrière en fait. Et puis on va replier les genoux et revenir en Malasana. On va faire ça quelques fois. On lève le bassin, les bras passent entre les jambes et on revient en Malasana. On continue. Hop. Une dernière fois. Ça brûle vite, non? On termine en Malasana. On prend une dernière inspiration. Et une dernière expiration. On va pousser dans les pieds pour inspirer, redresser le corps. On ramène les pieds vers l'avant. Et on expire, on relâche les bras le long du corps. Super. Une goutte d'eau et on fait l'autre côté. Ok. Très bien. On recommence à partir de l'arbre. Côté gauche cette fois-ci. Le poids se dirige dans le pied gauche. On lève le genou droit, on l'ouvre sur le côté. On peut utiliser la main, placer le pied contre la cuisse. Et on trouve la stabilité ici. Le pied est toujours contre la cuisse pour le moment. Une fois qu'on se sent stable, on peut décoller le pied de la cuisse, garder la jambe dans cette même position et de bouger le moins de choses possible. Puis le genou se dirige vers l'avant et avec contrôle. Le moine Shaolin, David. On est en fente haute, on lève les bras, et le genou gauche. Et on va ouvrir en guerrier 2. On fait atterrir le talon droit, on étire les bras de chaque côté. Une tournée pour vous voir. Ok, la déesse. Si ça enregistre, Ryan, on va se redresser, tourner les orteils vers l'extérieur et puis plier les genoux pour la déesse. On peut garder les mains à l'intérieur des cuisses. Et ici, on va faire tomber une épaule vers l'avant, puis redresser le torse et faire tomber l'autre épaule. On fait un peu de torsion ici. En quelques respirations. Super. On revient au centre. On va déplier les jambes et tourner donc vers l'arrière du tapis. Pied droit vers la droite. Le pied gauche vers l'avant. Et on a notre Parshvakonasana vers la jambe droite. On peut avoir le bout des doigts au sol si on veut aller un petit peu plus profond ici. Et puis on va pousser dans les jambes pour se redresser. On se retrouve en Trikonasana vers la gauche, vers l'avant du tapis à nouveau. On tend les jambes, on tend les bras, penche le torse vers l'avant. On essaye de ne pas complètement s'appuyer sur cette main. À l'inspire, on redresse le torse. On tourne les pieds pour qu'ils soient parallèles l'un à l'autre. Et à l'expiration, on va venir en Prasarita. On a les mains sous le visage et on peut peut-être les reculer un peu. On voit jusqu'où ça va.
Et encore une fois, on essaye de diriger le sommet du crâne, comme si on essayait de poser le sommet du crâne sur le sol, vraiment. Et de l'espace entre les vertèbres. Super. Et puis on ramène les mains un peu plus vers l'avant si on les avait reculées. On ramène les mains ensuite autour de ce pied à l'avant du tapis, le pied gauche, et on recule pour notre vinyasa. Ok. Ici, on va avoir la planche avec le triceps et le genou. Donc à l'inspiration, on lève la jambe gauche. À l'expiration, les épaules s'avancent, le genou vient essayer de taper le triceps ou le coude. À l'inspire, on relève la jambe. Expire, on revient. Inspire une dernière fois. Expire. Le pied maintenant va se déposer à l'extérieur de la main gauche. Nous voici en lézard, juste quelques secondes. Et on se prépare mentalement à faire ce grand pas vers l'avant avec le pied droit pour retrouver notre malasana. Squat à l'avant du tapis, super. On peut écarter un peu plus les pieds au besoin. On va refaire cette petite séquence où à l'inspiration, on peut lever le bassin et passer les bras à l'intérieur des jambes. Et à l'expiration, on revient en malasana. On peut faire aussi l'inverse, peu importe, au niveau de la respiration. Une dernière fois. Et on revient en malasana. Ouh, on respire. Ok. Ici, on va placer les mains derrière les hanches et venir s'asseoir gracilement. Ouais, étirer les jambes ensemble, placer les mains derrière soi. On peut les secouer un peu. Et on va faire ce que j'appelle l'échauffement sac à dos. Sac à dos, sac à dos. L'idée, ça va être de plier ce genou ici et de l'attraper avec la main droite, l'extérieur du pied droit avec la main droite. Donc, je passe devant le tibia avec mon bras droit. Voilà. L'autre main, où on veut, en appui. Mais l'idée, ça va être d'étirer le genou vers l'arrière. Donc, un peu comme si on faisait un happy baby, un demi-happy baby, sauf qu'on est assis. Et on essaye de, pour le moment, juste de tirer le genou un peu vers l'arrière. On déplie, on replie. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça sac à dos après. Première partie. Ensuite, on va attraper ce même pied droit, mais avec la main gauche. Et on va essayer de passer ce bras droit en dessous de la jambe. Okay. Et c'est là que c'est comme si on enfilait sa jambe comme un sac à dos par-dessus l'épaule. Mais on n'est pas obligé d'arriver jusque-là. On voit juste jusqu'où on va. En fait, on peut même juste tenir la jambe et essayer de serrer le genou vers l'épaule. Si on arrive à amener la jambe par-dessus, c'est super, mais on ne veut pas se blesser non plus dans le processus, tant qu'à faire. En quelques respirations, ça va nous aider pour la suite. Pas juste pour le plaisir de se torturer. Ok, on relaxe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on commence avec notre Happy Baby assis. On fait passer le bras par-dessus le tibia, bras gauche, et on attrape l'extérieur. Et on tire à l'arrière. Et on peut rester juste avec ce mouvement-là si l'autre nous paraît incongru. Il n'y a pas de souci. Rien que ça permet déjà de développer pas mal la mobilité dans les hanches. Ok. Et donc, si on veut faire l'autre,
La main droite va venir attraper l'extérieur du pied droit, au même endroit où on avait la main gauche. Et maintenant, on essaye de passer le bras gauche en dessous. Et en fait, ouais, d'enfiler cette jambe-là le plus haut possible sur le bras. Et on tient, on bouge un peu. Super. Et si on arrive à avoir la jambe assez haut vers l'épaule, on essaye aussi activement de pousser la jambe vers l'épaule pour que si jamais on relâche le pied, la jambe reste en place. Tellement on pousse la jambe vers l'épaule. Ça fait bosser les abdos aussi, l'air de rien. Ça fait bosser un peu plein de choses bizarres. Ok, on va relâcher ça. Ouh, l'air de rien, ça fait bosser. On est prêt, on est prêt. Donc, je vais donner plusieurs options. Si jamais on n'a pas envie de tenir sur les mains aujourd'hui, l'autre option, ça va être un malasana, un squat assez large ici, et on avance le torse. On peut même passer les mains sous les jambes. Donc, en gros, la posture de la tortue, si on est à l'aise avec le fait d'amener le torse un peu plus près du sol. Et sinon, on peut aussi juste rester comme ça dans ce forward fold assez large. L'autre, ça va être Bujapidasana. Donc, pour Bujapidasana, on va avoir les pieds bien écartés, comme on l'avait tout à l'heure quand on faisait notre Uttanasana du démon, là. Et je vais plier mes jambes, passer mes mains derrière mes pieds. J'ai un pantalon extra large, je suis désolée, c'est pas pratique. Et essayer de placer les mains derrière les pieds. Tac. Donc, à ce stade-là, mes paumes ne sont pas au sol et c'est pas grave. On ne veut pas avoir les paumes au sol nécessairement à ce niveau-là, puisque après, je vais plier mes genoux et je plie les bras aussi, comme pour faire le corbeau, de manière à m'asseoir sur le dessus de mes bras. Donc, on veut surtout avoir les bras dans cette position-là, comme un chaturanga, comme toutes les postures sur les mains, en fait. On veut pouvoir plier les coudes et les diriger droit derrière soi. OK? Mes paumes arrivent au sol. Et c'est là que je vais serrer mes genoux vers mes épaules le plus possible pour pouvoir rapprocher les pieds l'un de l'autre, peut-être croiser les chevilles. Et à partir de là, comme je serre mes épaules avec mes genoux, mes pieds décollent. OK? Donc, il y a plein de petits trucs qui rentrent en compte. Ce n'est pas la posture la plus facile, mais c'est une posture rigolote à travailler, surtout que si on tombe, voilà, il ne se passe rien. On se fait pas mal. C'est pas comme le corbeau où on a peur de se casser le nez. C'est juste, on se sent un peu bête, mais c'est pas la fin du monde. Donc, je répète, j'essaye de passer mon corps le plus possible entre mes jambes, en fait. C'est pour ça qu'on a fait tous ces exercices juste avant. J'ai mes orteils qui sont un peu vers l'extérieur, mes genoux aussi. Je plie, plie, plie. Donc, je suis en squat, en malasana. J'ai les mains derrière les pieds. Tac. Mes coudes qui sont vers l'arrière, mes bras qui sont pliés. Ça ne se voit pas parce que j'ai mon pantalon. Mais j'ai mes bras qui sont pliés, qui font une étagère pour pouvoir poser mes fesses dessus. Et une fois que c'est en place, je serre les genoux vers l'intérieur. Ça me donne un peu d'intégrité pour pouvoir ramener mes pieds l'un vers l'autre. Et on n'est pas obligé de les croiser d'ailleurs, hein. Ils peuvent rester décroisés, mais on pousse le sol avec les mains et les pieds finissent par se soulever. Et il faut avoir le bon point d'équilibre en fait. Parce que forcément, le bassin nous tire vers l'arrière. Donc, ça aide de regarder vers l'avant et de se pencher vraiment le plus possible vers l'avant. Ah, et voilà. C'est Bujapidasana. Ah, tu veux réessayer? Vas-y, vas-y. Si on a terminé d'essayer, on peut venir s'allonger sur le dos aussi. On va étirer un peu l'avant des hanches parce qu'encore une fois, c'est un truc qui nous squeeze bien. On va venir sur le dos. Ah, et on peut avoir le bloc sous le bassin.
venir en pont avec le soutien du bloc. Alors, 3 options. Option 1, si on est très bien ici, si c'est merveilleux, on peut rester ici. On peut même écarter un peu les pieds, laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. C'est l'option 1B. L'option 2, ça peut être d'étirer les jambes vers l'avant et même d'étirer les bras par-dessus la tête pour avoir vraiment tout le corps qui s'allonge. L'option 3, c'est à partir du pont, donc avec les pieds au sol, on tire un des pieds vers soi, qu'on recule un pied vers soi. Et je vais venir l'attraper avec ma main, j'attrape ma cheville pour faire tomber mon genou un peu plus vers le sol. Donc là, ça va être un étirement des quadriceps assez intense. Faire attention. Alors, potentiellement assez intense. Ça l'est clairement pour moi en tout cas. On va faire du coup une jambe à la fois. On choisit l'option qui nous fait le plus de bien et c'est pas forcément la plus intense, mais celle qui nous paraît la plus pertinente en fonction de comment on se sent, celle qui étire les bonnes choses. Et puis on va changer de jambe si on fait une posture asymétrique. Et puis on va ramener les pieds au sol s'ils n'y sont plus pour pousser dans les pieds, lever le bassin, déplacer le bloc sur le côté. Et on va faire une dernière posture. Je vous laisse le choix en fait si vous voulez faire un Baddha Konasana, donc les pieds ensemble, les genoux qui s'écartent, ou bien une inversion. On peut aussi lever les jambes vers le plafond ou venir avec moi pour une torsion. On va déplacer, si on est en torsion, on va déplacer les hanches d'un côté, laisser les genoux tomber de l'autre. Ce qui fait le plus de bien avant Shavasana. Et puis, si on est en torsion, on va aller de l'autre côté. À l'inspiration, on va revenir au centre. Et on peut s'installer pour Shavasana. On s'installe confortablement. On se met bien au chaud.
Je vais laisser tout le corps se détendre. Remarquez les sensations au niveau du bassin, dans le bas du dos, dans les hanches, mais aussi les épaules qui ont pas mal travaillé aujourd'hui. On peut ressentir le corps dans son ensemble, sans nécessairement s'accrocher aux détails. Juste laisser son attention voyager à travers le corps, les différents muscles, les différentes couches, les os, les tissus connectifs, les muscles, la peau, les organes. Ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur avec l'onde de la respiration qui fait que rien n'est jamais vraiment très immobile. On peut peut-être même ressentir les battements du cœur, les gargouillis digestifs. Une différence de température sur la peau. Et la gratitude qu'on peut avoir pour notre corps. Tout ce qui nous permet de faire tout ce qui se passe bien dans notre corps à tout instant. Emmenez l'attention sur la respiration. Prendre quelques respirations un peu plus profondes, intentionnelles. Sentir l'air qui remplit le torse. Le torse qui se dégonfle, se relâche à l'expiration. Progressivement retrouver un peu de mouvement dans les mains, dans les pieds. On peut bouger la tête, étirer les bras, étirer tout le corps. Et on relâche à l'expire. On va amener les genoux vers soi.
Et puis basculer sur le côté. Et retrouver une position assise quand on est prêt. On va prendre un dernier instant pour observer comment on se sent à la fin de cette séance, ce qui a changé depuis il y a 1 heure, si bien dans les sensations du corps que dans notre énergie, dans notre humeur, notre présence. À la prochaine inspire, on va lever les bras par-dessus la tête. Et expire, on peut amener les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que ça vous a plu, vous avez plein de liberté dans vos hanches. Et passez une excellente soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.